Bonjour, je voudrais te raconter aujourd'hui l'histoire du bœuf qui voulait visiter la maison de l'escargot. Comme tu le sais, l'escargot tient beaucoup à sa maison. Il y tient tellement qu'il ne veut pas s'en séparer. Il la porte sur son dos tout le temps. Alors un jour, voilà un escargot qui s'en va au supermarché faire ses courses. À l'entrée du pré, il croise un bœuf. Voilà le bœuf. On va le faire un peu plus gros, hein. Le bœuf lui demande: « Dis donc, je voudrais bien visiter ta maison. Si tu la portes sur ton dos comme ça, c'est qu'il doit y avoir plein de choses importantes dedans. » L'escargot est bien embêté. Qu'est-ce qu'il peut bien lui répondre? Il est évident que sa maison est trop petite pour que le bœuf aille dedans. Puis d'un autre côté, il ne veut pas fâcher le bœuf, il est gros le bœuf. S'il se mettait à vouloir l'écraser, alors il trouve une solution. « Écoute, je vais y réfléchir, je vais faire mes courses, on en parlera en revenant. » « D'accord, dit le bœuf. » Voilà. Et le bœuf s'en retourne dans son. L'escargot reprend sa route vers le supermarché. Et voilà qu'il croise un crapaud. « Bonjour les crapauds, tu pourrais peut-être me donner un conseil? Je suis très ennuyé. Voilà le bœuf qui est dans le pré à côté, qui voudrait visiter ma maison. Tu penses bien que c'est impossible? » Alors, je traduis le langage du crapaud. Il lui dit: « Écoute, prends tes affaires, déménage et sauve-toi vite. » Partir avec ses affaires, pour l'escargot qui a sa maison sur le dos, c'est pas difficile. Mais partir vite, c'est impossible. Donc la solution du crapaud n'est pas très bonne. Donc il continue son chemin, et un peu plus loin, qu'est-ce qu'il croise? Un lièvre. Voilà le lièvre. Tout fiéron comme d'habitude. Il lui explique son problème au lièvre, et lequel dit: « Écoute, j'ai réglé des problèmes beaucoup plus difficiles que celui-là. Je vais trouver la solution. » Et puis il regarde sa montre, il regarde l'heure, il regarde au loin, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la tortue. « Tu sais, je suis en train de faire la course avec la tortue, et elle va arriver avant moi, je me dépêche de me sauver. » Et notre pauvre escargot se trouve de nouveau tout seul. Un peu plus loin, sur une branche, il voit un corbeau. « Tu peux peut-être m'aider, monsieur le corbeau, dit l'escargot. J'ai des problèmes avec le bœuf dans le pré qui veut visiter ma maison. » Mais le corbeau ne répond pas. C'est que le corbeau, quand il rentre du supermarché et avec ses affaires dans son bec, il a pris l'habitude de ne plus parler. Parce qu'une fois, il avait croisé un renard qui lui avait fait des compliments. Et le corbeau en avait lâché son fromage de son bec, et bien entendu, le renard s'était sauvé avec. Alors maintenant, le corbeau est très méfiant, et quand il a quelque chose dans le bec, il ne parle plus. Et donc le lièvre se retrouve de nouveau sans solution. Alors, bon, il a fini ses courses, il rentre chez lui, et il n'a pas d'autre solution que de retrouver le bœuf et de lui dire la vérité. « Écoute, le bœuf, tu es beaucoup trop gros pour visiter ma maison. Mais ce que je te propose, c'est de te raconter ce qu'il y a dedans. » « Ah d'accord, dit le bœuf. Et il lui raconte plein de choses, qu'il y a plein de trésors dans sa coquille. Et le bœuf rêve de ce qu'il y a dans la maison de l'escargot. Et plus le bœuf a l'air content, plus l'escargot en raconte. Et jusqu'au soir, il lui en raconte comme ça. Pour ma part, je crois bien que la maison de l'escargot était beaucoup trop petite pour contenir tous les trésors dont il parlait. Mais je ne le dirai à personne, et encore moins au bœuf. Et voilà, et le soir tombe. Sur la ferme, le bœuf va rentrer dans l'étable. T'entends les bruits dans la ferme? Oh, on entend même des oiseaux. Voilà. Je vais te montrer une vraie coquille. Regarde comme c'est joli, une coquille d'escargot. Tu vois, c'est tout brillant.
Il faut faire très attention quand tu croises un escargot. Il faut surtout pas l'abîmer. Tu peux éventuellement le reposer sur le sol, mais il faut le laisser tranquille. C'est très gentil un escargot. Voilà, j'ai fini mon histoire. On entend les bruits de la ferme. C'est normal, c'est l'heure. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Je t'embrasse. À la prochaine fois.